Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Mentionne dans le livre le Coran, Marie, quand elle se retirera de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous, Allah, lui envoyâmes notre esprit, l'ange Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux, si tu es pieux, ne m'approche point. L'ange Gabriel lui dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Elle dit, Marie dit, comment aurais-je un fils quand qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis point prostituée? L'ange Gabriel lui dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part, c'est une affaire déjà décidée. Marie devint donc enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc du palmier, et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. Alors il l'appela au-dessus d'elle, lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes mûres et fraîches. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Puis elle vint auprès des siens, en le portant le bébé. Ils dirent, ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Sœur d'Haroun, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers le bébé. Ils dirent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Mais le bébé dit, Inni Abdullah, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et l'aumône, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide une chose, il dit seulement soit, et elle est. Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Par la suite, les sectes divergèrent entre elles, à leur malheur aux mécréants, lors de la vue d'un jour terrible. Traduction dans le sens de la sourate 19, sourate Marie, Myriam, qui est au nom de Marie, du verset 16 au verset 37. Traduction dans le sens. En effet, pendant cette période de fin d'année, où beaucoup en Occident vont fêter une fête païenne qu'on appelle Noël, beaucoup de mensonges vont être dits et beaucoup sont en divergence et sont en tromperie par rapport à ce qui s'est réellement passé. Et ce qui s'est passé, vous l'avez entendu. Myriam alayhi salam, que la paix soit sur elle, la Marie, paix sur elle, la mère de Jésus, Isa alayhi salam, était seule. Il n'y a pas cette histoire de crèche qu'on a inventée par la suite. Il n'y a pas eu de personne. Personne était, elle était toute seule. Marie était toute seule, paix sur elle. Elle était entourée de personnes. Et il n'y a pas eu cette crèche, etc., qui a été montée par les païens pour pouvoir donner un récit, pour pouvoir avoir un récit et une histoire et quelque chose à raconter, etc. Euh, Ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est que beaucoup de choses ont été falsifiées, beaucoup de choses où il y a eu beaucoup de mensonges sur ce miracle qui s'est passé, donc la naissance de Isa, de Jésus, alayhi salam. Jésus est né sans père. Voilà. C'est ça la question. C'est que Jésus n'a pas de père. Il a juste une mère. C'est tout. Comment est-ce possible, les gens vont dire? Mais c'est un miracle
que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, tout simplement. Kun fayakun, le verset que j'ai traduit juste avant, soit et c'est, Allah ta'ala dit seulement que la chose soit et elle devient aussitôt. Adam alayhi salam, n'avait ni père ni mère. C'était le premier être humain. Isa a eu ce miracle de ne pas avoir de père, mais seulement une mère. Elle est tombée enceinte sans rapport sexuel. Sans cette horrible chose que justement les gens ont accusée. Certains l'ont accusé de fornication, d'autres ont accusé, on dit, ça c'est la majorité des chrétiens, que c'était le fils de Dieu, etc. Wal'iyadu billah. Quelle monstrueuse parole qu'il profère. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit justement à la fin de cette sourate, à la fin de sourate Marie, et il dit, et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en état de serviteurs. Il les a certes dénombrés et bien comptés, et au jour de la pardon, et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Nous l'avons rendu le Coran facile à comprendre en ta langue afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux et que tu avertisses un peuple irréductible. Que de générations avant eux avons-nous fait périr? En retrouves-tu un seul individu ou en entends-tu le moindre murmure? Ce sont les 10 derniers versets de la sourate, du verset 88 au verset 98 de la sourate 16, de la sourate 19, pardon, la sourate Marie. Donc c'est une chose abominable que les humains ont inventé, car Isa alayhi salam est venu comme tous les prophètes avec le tawhid. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a qu'une seule religion, et cette religion c'est la soumission à Allah, la soumission au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam. Seules les législations ont changé. Il y a eu les feuillets d'Ibrahim, d'Abraham, alayhi salam. Il y a eu le Zabour, le psaume, qui était donné à Daoud, alayhi salam. Il y a eu la Torah, donnée à Moussa, Moïse, alayhi salam. Il y a eu l'évangile donné à Jésus, Isa, alayhi salam. Et la dernière législation, qui a été révélée comme miséricorde et bonne annonce pour l'humanité, qui est le Saint-Coran, le Saint-Coran, accompagné de la sunna prophétique. Voilà. Les mots juifs, bouddhistes, chrétiens, etc. ont été inventés par les hommes. Aucun prophète n'a dit je suis chrétien, je suis juif ou je suis bouddhiste. Tous étaient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans le verset, Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était soumis à Allah. Tout simplement musulman. Et tous les prophètes étaient musulmans, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sont venus avec des législations différentes. Jusqu'au saut de la prophétie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète, annoncé justement par Jésus, Isa alayhi salam, qui a annoncé l'avènement de ce dernier messager, dont je reviendrai dans quelques instants. Et donc par la suite, Jésus a justement propager le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, à appeler les gens, justement, à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, à se réformer, car ceux qui avaient reçu la Torah avant avaient trafiqué, avaient, trafiqué la Torah, avaient falsifié, avaient caché une partie, avaient trahi le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ont encouru la colère même d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on recite tous les jours dans la sourate al-Fatiha. Et donc Isa alayhi salam, Jésus est venu avec l'évangile et a propagé cette parole, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'appel donc à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et à suivre sa législation sans falsification, sans cacher une partie, mentir, tricher, etc. Et forcément, comme les gens avaient atteint un niveau de corruption, les gens de son époque n'ont pas voulu
les Bani Israël, parce que le prophète Jésus a été envoyé aux Bani Israël, aux enfants d'Israël, et ils n'ont pas voulu, et ils ont même voulu se débarrasser de lui, ont voulu se débarrasser de lui, l'assassiner, et ça fait partie du deuxième point justement, du deuxième mensonge, du troisième mensonge. Le premier mensonge, donc c'est l'histoire de la crèche avec Marie, qui est faux. Elle est partie dans un lieu, comme j'ai récité au début de l'intervention, dans un lieu vers l'Orient. Elle était toute seule. Il n'y avait personne. Le deuxième mensonge, c'est le mensonge que Jésus serait le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah, qui est une parole fausse. Aucun prophète n'a appelé à ça. Tous, c'est d'ailleurs la base du message divin, c'est le tawhid, l'unification divine, c'est-à-dire de se désavouer des idoles et des hommes, et de la soumission, de la dictature des idoles et des hommes, vers la lumière de la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car un peuple athée, qui croit en rien, ou un peuple qui est associateur, qui croit à de la superstition, au soleil, à la lune, qui adore le soleil, qui adore des statues, qui adore voilà, des créatures, etc., des objets, etc. Ces peuples-là seront plus facilement manipulables qu'un peuple qui est sur le tawhid, sur l'unification divine, avec un Dieu unique qu'on ne peut voir, où on voit seulement sa création et ses créatures, dans ce bas monde en tout cas. Donc c'est le deuxième mensonge. Et le troisième mensonge, c'est qu'il a été tué. Bon. Ils ont effectivement, un homme a été crucifié, mais ce n'est pas Jésus, alayhi salam, ce n'est pas lui. C'était un faux semblant. Et ceci est expliqué dans la sourate 4, verset 157, où Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur ce sujet sont vraiment dans l'incertitude, ils n'ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. » Donc les deux dernières paroles là sont le verset d'après, le verset 158. Et donc, il n'y a pas eu, c'est le troisième mensonge, Isa alayhi salam n'a pas été tué, il a été élevé. Il a été comme comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il a été élevé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a pas été crucifié, mais il y a eu un faux semblant qui a été crucifié, mais ce n'était pas Jésus, alayhi salam. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y a eu la falsification de l'évangile, les trafics. On le sait aussi après, et on arrive au point justement par rapport à Noël, justement, je vais terminer parce que par rapport à Noël, etc., le pape, Vatican, etc., je vais un peu développer dessus, mais juste pour terminer, par rapport à Isa, à Jésus, il a annoncé l'avènement du dernier messager. Car ce dernier messager, ce dernier prophète, dont une grande civilisation allait naître, a été annoncé dans la Torah, et a été annoncé dans l'Évangile par Isa alayhi salam qui a annoncé. Et Allah Ta'ala nous le dit, nous dit cette parole justement, et c'est la sourate 61, verset 6 et verset 7, où Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, « Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah et antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. » Donc c'est un des noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, cela est une magie manifeste. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah alors qu'il est appelé à l'islam, et Allah ne guide pas les gens injustes. Voilà. Et donc, le dernier prophète a été annoncé. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète à l'âge de 40 ans, 6 siècles après, à peu près 600 ans après l'élévation du prophète Jésus, 600 ans après à peu près, donc dans le calendrier grégorien, on estime la naissance du prophète sallam en l'an 570, et 40 ans plus tard, donc en l'an 610, il a eu la révélation dans la grotte de Hira, le fameux premier verset, Iqra, lis. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Jusqu'à la fin des versets révélés. C'est la sourate 96.
Et donc, quand le prophète sallam justement est venu, a fait da'wa et a appelé les gens à l'islam, bah, il y a eu son peuple justement, les Qurayshites, qui dominaient la Mecque, ont interrogé les juifs, les chrétiens, des gens sont renseignés, sont partis voir justement ceux qui avaient reçu des livres avant et avaient reçu des prophètes avant, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, en tout cas qui se sont appelés comme ça. Et en leur disant, voilà, il y a chez nous un homme qui se dit prophète, qui se dit successeur et qui est la suite de Jésus, de Moïse, de Jonas, de Joseph, d'Abraham, de tous les prophètes précédents. Est-ce que c'est vrai? Et les Juifs, notamment, ont proposé de poser des questions, etc. Et ont parlé avec lui. Les Juifs et les chrétiens ont parlé avec lui, échangé avec lui. Et les savants, chez les chrétiens et chez les Juifs qui étaient savants dans l'Évangile et la Torah, ont reconnu. Ont reconnu parce que, vous savez, un prophète, personne ne peut se prétendre prophète comme ça. Il peut avec la langue, mais il sera vite il sera vite mis à nu et son plan et sa machination tombera à l'eau. Bon, là, comme c'était un vrai prophète, ces savants-là ont reconnu la véracité via des signes, parce que Isa a.s.m. a annoncé justement comment il sera, ce dernier prophète. Et ils l'attendaient d'ailleurs. Les rabbins, les prêtres attendaient ce dernier prophète. Et quand il est arrivé chez les Arabes, beaucoup n'ont pas cru, mais finalement, beaucoup se sont, entre guillemets, inclinés et ont accepté et ont reconnu la véracité. Et c'est confirmé notamment par ces versets magistraux dans la sourate 5, Maïda, traduction dans le sens où Allah Ta'ala nous dit tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens, c'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qui ne s'enflent pas d'orgueil, et quand ils entendent ce qui est descendu sur le messager Mohammed, tu vois leurs yeux débordés de larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité, et ils disent au notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et à ce qui nous est parvenu de la vérité? Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux? Allah donc les récompense par ce qu'ils disent, par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Subhanallah. La récompense des gens, justement, qui acceptent le dernier message, et le dernier messager, alhamdoulilah, Allah Ta'ala leur promet des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et vous avez beaucoup de gens, justement, quand on débat entre guillemets avec des chrétiens, ou même avec des juifs, ou des bouddhistes, etc., et quand on leur montre par A plus B, etc., que le dernier prophète est le dernier messager envoyé à suivre pour toute l'humanité, eh ben, beaucoup, justement, disent non, nous restons sur ce quoi nous avons trouvé nos ancêtres, nos habitudes, etc. Et Allah les a réfutés. Justement, quelques versets plus loin, où Allah Ta'ala dit, et quand on leur dit venez vers ce qu'Allah a fait descendre de la révélation, et vers le messager, ils disent il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres, quoi même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin. Subhanallah al-Azim. Donc le verset 104 de la sourate 5. Donc, c'est ça la réalité, c'est que la question, c'est pas de suivre ses habitudes, ses coutumes, mes habitudes, mes ancêtres, mes traditions. Non, non. La question est de suivre la vérité. Et vous avez beaucoup de versets comme ça où Allah Ta'ala réfute justement ces gens-là en leur disant, mais quoi, même si vos ancêtres étaient sur le faux, même si vos ancêtres vous appelaient au feu, même si c'était Shaitan, le diable, qui vous appelait au châtiment du feu, vous allez continuer à suivre. Donc Allah Ta'ala appelle justement au raisonnement et à raisonner. Et donc, le prophète sallam a été annoncé par Isa, par Jésus, et il doit être suivi. Et justement, les musulmans sont plus, ont plus suivi et écouté. Les musulmans sont ceux qui ont suivi, obéi et écouté à Jésus en suivant le dernier messager, le prophète Mohammed sallam. En ne suivant pas le dernier prophète Mohammed sallam, et donc avec tout ce qui est venu, donc le Coran et la Sunna, tu
tu n'obéis pas à Jésus. Tu n'écoutes pas Jésus, l'avant-dernier prophète. Car Jésus, Isa alayhi salam, t'a ordonné justement de suivre le dernier messager. Comme le verset que j'ai cité juste avant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite par la suite? On le sait à peu près, hein, plus ou moins, parce que ça varie en fonction des historiens, etc. On le sait plus ou moins que 300 ans après, parce que forcément, les enfants d'Israël, les Juifs, etc., étaient sous la domination et sous l'empire, étaient sous l'empire romain. Donc forcément, il y a eu cette influence. Et on le sait que l'empereur Constantin, 300 ans à peu près, plus ou moins 300 ans après la mort, enfin après le départ de Isa alayhi salam, après l'avènement de Jésus, 300 ans à peu près après, il y a eu l'instauration de Noël, des papes, car dans l'Empire romain, le 25 décembre était déjà une date où ils fêtaient, où c'était une fête d'une déesse ou d'un dieu, voilà, de leur polythéisme, de leur shirk. Donc les païens ont infiltré l'Église et l'Évangile, ont trafiqué l'Évangile, ont imposé quelques évangiles, hein, parce que vous avez les évangiles apocryphes, les évangiles canoniques, etc., etc. Donc certains évangiles ont été mis de côté, éliminés, d'autres ont été imposés, etc. Et donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu Noël, on a instauré Noël, donc on a instauré cette histoire de fêter la naissance de Jésus, alors que c'est une invention. Il n'est pas né à cette date-là, ce serait plus printemps et été déjà, premièrement. Ensuite, aucun prophète n'a demandé à fêter ça. D'ailleurs, chez les musulmans, il y a eu des gens qui se sont égarés, qui ont voulu fêter la naissance du prophète sallam, alors que le prophète sallam ne l'a jamais fêté, ni les compagnons, ni ainsi de suite. Jésus, ni ceux qui l'ont suivi n'ont fêté son anniversaire, ainsi de suite. Donc ça a été imposé, on a fait cette histoire de Noël. Bien sûr, aujourd'hui, Noël, hein, c'est une fête commerciale. Limite, les athées sont plus attachés à Noël que des fervents chrétiens, où justement les chrétiens, beaucoup savent que c'est une supercherie, une invention. On instaure aussi les papes, l'histoire des papes, justement. Pareil, c'est que des inventions, parce que Isa alayhi salam n'a jamais demandé ça, et ce n'est pas marqué dans l'évangile d'instaurer un clergé, en quelque sorte. Donc on a instauré un pape. On a fait du Vatican la capitale des chrétiens, alors qu'aucun prophète n'est né là, encore moins Jésus, alayhi salam. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Petit à petit, on a rendu le christianisme comme une religion occidentale, en fait. Via Noël, via le pape et le Vatican, dont la capitale est à Rome. À Rome, donc, alors qu'aucun prophète n'est passé par là, pourquoi pourquoi la capitale justement des chrétiens entre guillemets n'est pas à Bethléem, à Jérusalem, etc. Pourquoi c'est là? Donc c'est l'Empire romain qui a façonné tout ça, qui a fait cette religion, parce que pour unifier justement un empire, une civilisation, la méthode la plus facile, la plus pratique, la plus unificatrice, c'est via la religion. Parce que voilà, on est dans un temple, on adore le Créateur, tous ensemble, avec la crainte du Créateur, avec les lois dictées par le Créateur. Donc c'est pas des hommes qui font ça de leur tête, donc ça unifie. Euh, euh, et, euh, et donc la crainte de l'enfer, le jour du jugement, etc. Donc c'est plus unificateur que, que justement, voilà, une méthode de dictateur, d'imposer son système avec sa tête, etc. Les gens sont plus enclins à suivre les lois et à s'incliner devant celles de leur créateur, omniscient, omnipotent, que d'une créature. Voilà, c'est logique. Et donc le Vatican a transformé le message de Jésus et l'évangile, on en a fait un dogme occidental, avec notamment le visage de Jésus avec des cheveux longs, blancs, occidental, yeux clairs, etc. Alors qu'il serait plus proche d'un type arabe, parce que on sait de quelle région il vient, l'actuelle Palestine. Hein. Euh, et donc, petit à petit, l'Empire romain a façonné ceci, a façonné ce récit justement, avec sa mère Myriam qui ressemble plus voilà, à une occidentale, son fils, etc. Dans les photos, dans les portraits qu'ils ont imposés dans les églises, etc. Le fait qu'il soit le fils de Dieu, qu'on a menti sur ça, cette horrible parole, ce dogme, etc. Par la suite, le gospel, les sons, etc.
voilà, tout le jeu qui s'est fait derrière. Et on a imposé ceci tout simplement. Et finalement, tout ceci a fait en sorte de s'éloigner sur le message originel de Jésus, Isa alayhi salam, qui était de se soumettre à la ta'ala, le tawhid, l'unification divine, et de suivre derrière, parce qu'il a été trahi, on a voulu l'assassiner, ainsi de suite, et il a donné comme instruction de suivre le dernier messager, le prophète Mohammed salam, qui est venu avec le Coran, la Sunna, et une civilisation est née. Voilà. Les gens sincères l'ont suivi, alors que jusqu'à aujourd'hui, les gens sincères ont abandonné ces dogmes païens, ces trahisons, ces falsifications, voilà, le fait d'avoir caché une grosse partie et de ne pas avoir suivi le dernier messager comme les juifs, d'avoir falsifié, d'avoir rendu ce dogme païen comme les chrétiens, et les mouchriks, les associateurs comme les bouddhistes, ainsi de suite, les hindous, etc. Tous ont trahi, ont menti, ont falsifié, etc. Et la seule le seul message et la seule religion à suivre, c'est celle du Créateur, la soumission à lui, l'islam, via la dernière législation qui est le Coran et la Sunna prophétique. Voilà, j'espère que ce sera utile, hamdulillah, propagé, si vous avez des amis chrétiens dans votre entourage. Voilà, c'est une explication de ce qui s'est passé et ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est de se soumettre au dernier messager et en se soumettant à Allah Ta'ala, à ton Créateur, via l'islam, via le Coran, via la Sunna sur le dernier prophète, le prophète Mohammed, tu suis Jésus, Jésus qui a annoncé ça. Et il va revenir à la fin des temps, il reviendra à la fin des temps, et comme annoncé dans les hadiths du prophète sallam, que Jésus, Isa alayhi salam, reviendra à la fin des temps pour plusieurs raisons, car il n'est pas mort, donc il viendra pour mourir, parce que toute âme doit goûter à la mort, en sachant, en ayant connaissance de la communauté du prophète Mohammed sallam, il a voulu justement vivre avec cette communauté, et il sera un signe de la fin, et il viendra justement pour tuer le Dajjal, Masih ad-Dajjal, qui sera qui sera l'antéchrist, le faux messie, hein, qui viendra pour tromper les gens, le trompeur. Et il le tuera, et il sera l'imam, l'émir, le dirigeant et l'imam des croyants, hamdulillah, à la fin des temps, et là, il y aura une prospérité, alhamdulillah, voilà. Donc, je développerai ça aussi, Inch'Allah, dans des interventions à venir. Expliquer plus en profondeur qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps avec le retour de Jésus, Isa alayhi salam. En tout cas, le plus important aujourd'hui, si tu es chrétien, pour la meilleure façon justement d'obéir et de suivre Jésus, c'est de suivre le dernier messager, le prophète Mohammed sallam, via le Coran et via la Sunna, qui est la dernière législation révélée qui a abrogé les précédentes. Parce que certains vous disent non, moi je reste sur Jésus, sur l'évangile, la Torah. Non, c'était abrogé, ce n'est plus valable. Le Coran a abrogé l'évangile, a abrogé la Torah, a abrogé le Zabour, et a abrogé les psaumes, et a abrogé les feuillets d'Ibrahim. Le Coran est la dernière législation à suivre pour l'humanité. Et voilà, comme Allah Ta'ala nous dit, ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez que musulmans soumis à lui. Et pour être soumis à Allah, il faut shahad, attester qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, que son message, que Mohammed est son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et bénédiction, et d'appliquer le Coran et la Sunna, tout simplement. Voilà. En espérant que ceci sera profitable, propagez si vous avez des connaissances dans votre entourage chrétienne. Inch'Allah bi'idhnillah. Subhanaka Allahumma bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.